Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil qui vient de faire des révélations choc sur Jazz et Laurent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nabil est un jeune homme qui a travaillé avec Magali Berda. Aujourd'hui, il dénonce sur Snapchat les agissements de certains candidats de télé-réalité. Il s'est notamment fait connaître en balançant sur Magali Berda ainsi que Marc Blatta. Et hier soir, il a fait d'incroyables révélations sur le mariage de Jazz et Laurent. Nabil raconte tout ce qui s'est passé lors de cet événement. Il balance sur le comportement de Jazz et pourquoi elle s'est battue avec sa sœur Eva le jour de son mariage. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de toute cette histoire. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous expliquais il y a quelques temps que un influenceur, il y avait énormément d'influenceurs sur le territoire français, mais que ce n'étaient pas tous ceux qui arrivaient à fidéliser leur clientèle et à en faire des acheteurs. Jazz en fait partie, je vous ai cité d'autres noms la dernière fois, il y a quelques influenceurs qui sont très rentables, dont Jazz. Pour pouvoir fidéliser sa clientèle et ses abonnés et pouvoir en faire des acheteurs, il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie, leur vendre du rêve, leur donner envie de nous ressembler, tout simplement. Donc, je vais vous parler de leur business déclaré et leur business pas déclaré, parce qu'ils ont pas mal d'entreprises, de petites entreprises aussi, que personne ne sait que c'est leur nom. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises de dropshipping ou autres. Mais avant d'arriver à Billionnaire Prono, à Coach Bilio, etc., de vous expliquer en détail comment ça fonctionne et d'où vient l'escroquerie, je dois vous expliquer les personnes qu'ils sont. Pourquoi? Parce que quand je vais vous expliquer comment ils gagnent leur argent, il y a énormément de jeunes qui les suivent, qui vont pas comprendre et qui vont s'attaquer à moi en me disant oui, t'es un jaloux, tu fais ça pour le buzz. Donc avant d'en arriver là, je vais vous montrer les personnes qu'ils sont. Donc je vous ai dit que tout part du buzz. Pour eux, le buzz, il a commencé à partir de leur cambriolage, le déménagement à Dubaï, puis le mariage. Le mariage, ça a été un tournant pour eux. Donc étant donné que le mariage a été un tournant pour eux, je vais vous raconter en détail les coulisses du mariage. Et croyez-moi, après cette story, vous ne verrez plus du tout Jazz de la même façon que vous la voyez. Donc vous allez pouvoir constater par vous-même que Jazz est une manipulatrice vicieuse qui se sert des gens et surtout qui est très 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 mauvaise, contrairement à ce qu'elle essaye de montrer à l'image. Donc déjà, vous devez savoir que l'associé de Laurent, de Billionnaire Prono, donc celui qui a monté Billionnaire Prono avec Laurent, c'est un mec qui s'appelle Nordin. Nordin, qui était, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais il était recherché en France au moment du mariage parce qu'il ne paye pas le fisc, il ne paye pas ses impôts, il ne paye pas ses charges et il leur doit pas mal d'argent. Donc, et ce mec-là était là le jour du mariage. Donc, toutes les personnes présentes ont reçu un mail où on leur a expliqué que voici, enfin avec une photo, voici la photo de Noël. Bien sûr, ce n'était pas Noël, c'était Nordine. Il vous est strictement interdit de le prendre en photo ou en vidéo ou de le mettre sur les réseaux sociaux. Faites tourner à tous vos accompagnants. Enfin, vraiment, toutes les personnes du mariage étaient au courant de ça. Ils avaient interdiction de prendre ce Nordine en photo. Donc, je vais vous mettre le mail ainsi que la photo. Et ensuite, je vous explique les coulisses en détail du mariage. Vous n'êtes pas prêts. Donc vous devez savoir que son mariage a été filmé par l'équipe de MyTF1, mais que la production n'a rien pris en charge. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit oui, on vous fait passer si vous voulez sur MyTF1, mais tout est à votre charge, vous vous débrouillez. Or qu'en général, une production, elle débloque un budget pour produire la télé-réalité d'un tel ou d'un tel. C'est comme ça que ça se passe normalement. Là, Jazz a dû se débrouiller toute seule de A à Z. Mais au final, ça a servi, puisque quelques temps après, TF1 lui a débloqué un budget pour une vraie télé-réalité cette fois, pas des replays sur MyTF1. Donc, elle a dû se débrouiller toute seule. Et étant donné que c'est Billionnaire Prono, il fallait qu'elle vende du rêve.
Mais 80% de son mariage, ça a été du partenariat. Mais du partenariat qui s'est très mal passé. J'ai donc enquêté sur ce mariage, j'ai contacté la quasi-totalité des prestataires et ils m'ont fait des révélations. Donc écoutez bien, ça va être un petit peu long, mais vous allez voir à quel point tout est fake et surtout vous allez voir à quel point cette femme est vicieuse. Donc j'ai eu au téléphone la dame qui s'est occupée de sa robe de mariée, le fleuriste, le photographe, le propriétaire des lieux qui a également fait le menu pour le mariage. Et chacun m'a fait part de son expérience qui fut catastrophique pour eux. Pour commencer, la robe de mariée. Jazz n'a pas de robe de mariée. Un mois avant son mariage, elle poste un message sur les réseaux en disant que la dame qui devait s'en occuper lui a fait faux plan, qu'elle recherche en urgence une robe de mariée, sachant qu'elle était enceinte. Une femme très très connue dans le monde de l'événementiel, donc qui travaille avec sa mère, ils ont une grande entreprise, ils organisent des défilés, des événements à plusieurs millions de dollars dans le monde entier. La contacte et lui dit, bon bah écoute, moi j'ai des amis de très très grands créateurs, je peux te trouver quelque chose de pas mal, laisse-moi voir ça et je reviens vers toi rapidement. Donc elle contacte quelques amis créateurs. Le lendemain, elle fait parvenir à Jazz plusieurs catalogues de créateurs enfin, du monde entier, du Liban, de Dubaï, de Londres, enfin bref. Donc elle choisit sa robe et, euh, et donc la personne en question lui dit bon bah pas de souci, je m'occupe de te la faire envoyer. Il faut savoir que tout ça a été fait gratuitement. La personne en question lui ramène sa robe pour le mariage. Donc la dame en question là, qui travaille dans l'événementiel, elle reçoit la robe de son ami créateur du Liban, une robe qui vaut plus de 40 000 euros. Le jour du mariage, elle lui ramène puisqu'elle était invitée et Jazz lui faut un diadème avec. Donc en plus, la dame super gentille, elle va jusqu'à Marseille lui acheter un diadème de 100-300 euros. Elle lui ramène, elle ne demande rien en retour. Voilà, le lendemain, la dame récupère la robe et elle la trouve, enfin, elle arrive sur les lieux où ont dormi Jazz et Laurent. Elle trouve la robe à 40 000 euros balancée par terre, mais surtout, elle la voit déchirée. Une robe à 40 000 euros. Sachant qu'elle s'était portée garante pour Jazz, parce que le créateur libanais ne connaissait absolument pas Jazz, il s'en foutait de Jazz, il a plus fait pour rendre service à son ami. La dame lui dit, bon, écoute Jazz, il t'a envoyé la robe, par contre pour les frais de retour, les renvoyer au Liban, est-ce que tu peux les prendre en charge? Donc c'était à peu près 500 ou 600 euros. Jazz lui dit bien sûr, pas de problème, je rentre à Dubaï dans quelques jours, envoie-moi ton RIB et je t'envoie l'argent. Donc la dame, bien sûr, lui dit, je suis pas une semaine près, il n'y a pas de souci, tiens mon RIB, quand tu arrives à Dubaï, tu m'envoies ça. Donc quelques temps après, Jazz a de nouveau besoin de la fille parce qu'elle voulait partir aux Maldives avec son mari. D'ailleurs, elle y est allée, c'est là où il y a eu le bad buzz avec la fausse agence de voyage. Elle la recontacte et elle lui demande, dis-moi, tu sais, est-ce que tu as des plans pour les Maldives et tout? Et au fait, tu as reçu le virement? Donc la dame vérifie et lui dit, écoute, j'ai demandé au comptable, non, toujours pas. Et elle lui dit, ok, ben, de toute façon, Laurent te l'a fait dans la semaine. Regardez, ça devient très très intéressant. Donc non, le comptable n'a reçu aucun virement provenant de Dubaï. Quelques jours après, puisque Jazz a toujours besoin de cette personne, elle revient vers elle en lui disant, dis-moi, tu as reçu le virement? Donc ça faisait quand même 2 semaines, enfin presque 2 semaines. La personne lui dit non, toujours pas, c'est bizarre. Oui, t'inquiète pas, ça va arriver. Je vais vous mettre toutes les preuves, hein. Regardez bien le vice de Jazz. Donc, au-delà de 2 semaines passées, euh, la dame en question lui envoie un message en lui disant, écoute, Jazz, le comptable n'a rien reçu. Là, il y a un problème. Ça va commencer à me poser des soucis. Donc, comment on fait?
Donc toujours une excuse pour le virement, jusqu'à ce que la mère de la dame en question, parce qu'elle travaille avec sa mère la grande patronne, bah, décide de contacter la mère de Jazz, Sandra. Donc elle contacte Sandra et elle lui explique que c'est pas sérieux, que eux ça va leur faire des problèmes avec leurs contacts, sachant qu'ils travaillent avec eux à l'année sur des événements, que c'est pas ce qui était convenu, que ça ne se fait pas. Et là, ben, Sandra craque et dit que, ben, en fait, elle en a marre de Jazz, qu'elle sait pas quand est-ce qu'elle va comprendre, que maintenant elle a des enfants et qu'elle a des problèmes tout le temps avec tout le monde, que tout le monde l'appelle pour lui parler de Jazz. Donc, ben, la dame lui explique que ce n'est pas n'importe qui, que ses avocats ce ne sont pas n'importe qui aussi, puisque ses avocats sont connus, enfin son avocat est connu dans le monde entier, pas besoin que je cite son nom, et que elle a le bras très long et que ça va mal aller pour Jazz si elle ne régularise pas, enfin ça va mal aller pour eux s'ils ne régularisent pas rapidement leur situation, ce qui est tout à fait normal. Et suite à ça, donc Jazz recontacte la jeune fille et ben, l'insulte de tous les noms, lui dit mais comment ça a jamais été prévu que je te paye, il a jamais été question de virement, donc je vous ai quand même mis les captures, hein. Il n'a jamais été question de virement, qui s'est permis d'appeler ma mère, je vais te terminer, dis-moi qui c'est qui a appelé ma mère que je règle ça. Prends pas du tout, je m'en bats les couilles complètement parce que déjà j'habite pas en France donc je vois même pas, mais tu t'es permis toi de dire à ta boîte que ma mère elle travaillait à Armani pour qu'ils appellent ma mère en donnant le prénom de ma mère et tout. Sache que je suis une femme majeure, hein, que c'est avec moi que t'as traité et que là vous faites des emmerdes à ma mère et t'as des avocats ou la meuf qui appelle qui insulte ma mère. Mais écoute, nous aussi on a des avocats, mais nous on a de très très lourds avocats aussi, tu vois. Sauf que moi ça va tomber sur ta gueule à toi, tu vois. Donc c'est peut-être mieux que tu me donnes leur numéro, que je vais leur expliquer ce que t'as peut-être pas su leur expliquer, qu'en fait tu m'avais jamais rien demandé. Et vite les calmer parce que s'ils pensent qu'ils vont appeler ma mère et faire chier ma mère pour des trucs à la con et qui ont rien à voir, qu'il n'y a aucun contrat entre nous, qu'il n'y a aucun droit à l'image entre nous, qu'il n'y a rien du tout. S'il y avait eu des accords, je les aurais certainement plus acceptés. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et c'est vous qui avez partagé nos photos alors qu'on s'en fout royal, tu vois. Ils peuvent s'en servir. En fait, à la limite, c'est moi qui pourrais te parler de droit à l'image. Tu m'avais demandé une fois de vous identifier sur la photo. Je vous avais identifié le 8 octobre. Ensuite, tu ne m'avais jamais parlé de frais d'envoi, mais quand tu m'en as parlé après le mariage, parce que ça a été une semaine après le mariage que tu m'en as parlé, j'ai de suite accepté. Je parle tous les jours avec toi, tu te permets de parler avec tous mes potes, et derrière, tu crois faire ça? Ok. Ok, ma poulette. Donc je vous passe les vocaux où ça insulte, mais je veux juste revenir sur le fait quand même que c'est quel genre de folle. Donc elle lui dit que le virement est fait, elle la balade pendant plus d'un mois. Et quand bah, la grande patronne de l'agence contacte la mère de Jazz pour dire que voilà, elle pète les plombs en disant que ce n'était pas prévu, qu'elle avait accepté de le faire, qu'elle n'a pas à faire ça, mais enfin c'est normal, vous vous rendez pas compte. Vous mettez en tort une grande entreprise qui travaille avec un créateur très connu dans le monde entier, et là ça fait 2 mois qu'il attend sa robe, en plus de ça la robe elle est déchirée, faut se mettre à la place des gens aussi. Et en plus tu la balades en lui disant que tu lui as fait le virement pour qu'elle puisse renvoyer la robe, et alors que tu ne l'as jamais fait. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous affirme qu'elle ne l'a jamais fait. Donc suite à ça, Laurent envoie un message à la jeune fille, donc après Jazz, parce que Laurent est quand même plus posé, et il lui envoie un message en lui disant tu es dans la merde, je vais te mettre mes avocats sur le dos, parce que tu as posté une photo sur ton Instagram de notre mariage. Sachant que, faut savoir que le photographe du mariage, bah c'est la jeune fille qui l'a ramené. Parce que leur photographe à eux, il leur a fait faux plan le jour même. Donc ils se sont retrouvés sans photographe. Et la jeune fille a fait jouer son carnet d'adresse et elle leur a ramené un photographe très reconnu sur la Côte d'Azur. C'est un photographe du Tapis Rouge. C'est également un photographe du Carlton, un très très grand hôtel. Donc c'est celui qui photographie les chirs, les princes du Qatar et tout quand ils viennent au Carlton. Et pareil, il ne connaît absolument pas Jazz. Je vais vous mettre son témoignage après, vous allez être choqués aussi. Donc elle lui fait venir ce photographe et là Laurent la contacte en lui disant voilà t'as mis une photo sur Instagram, tu n'as pas eu d'accord signé, donc je vais t'attaquer en justice. Je résume, franchement là j'ai collé quand j'ai appris ça. La meuf, elle te trouve une robe d'un grand créateur qui coûte plus de 40 000 euros, elle te la fait venir gratuitement. Elle va jusqu'à Marseille pour t'acheter ton jet, elle ne te demande pas 1 euro en retour. Elle te trouve un photographe parce que ton photographe t'a fait un faux plan, un très bon photographe et qui vient gratuitement, sachant qu'il ne voulait pas, il savait même pas c'était qui Jazz. Et toi,
parce que elle t'a demandé depuis 2 mois le virement que vous lui avez promis pour qu'elle puisse renvoyer la robe au Liban, tu lui dis, bah t'as mis une photo de mon mariage, je vais t'attaquer en justice. Donc elle lui répond que de 1, Jazz lui a donné l'autorisation de publier la photo, que de 2, ça fait plusieurs semaines qu'elle est en attente et que Jazz lui affirme que Laurent a fait le virement. Et bah là, Laurent en fait lui explique tout simplement qu'il n'était pas au courant. Alors que Jazz, je vous ai mis les captures quand même, Jazz lui dit Laurent a fait, attends il va vérifier, c'est bon il a vérifié, oui ça a été fait, qu'il n'était tout simplement pas au courant. Donc la personne lui envoie toutes les captures, bah constate par toi-même. Et du coup, il lui explique que là, il est à Malte, qu'il rentre dans 4 jours, qu'il n'a pas accès à ses comptes, mais que dès qu'il rentre, c'est bon, il va lui faire le virement. Ouais, c'est bon. Bon, de toute façon, je m'en occuperai. Et je m'en occupe quand Jazz elle rentre. Tu sais quoi, je vais même m'en occuper avant, là. Envoie-moi le RIB et tout, et c'est moi qui vais le faire le paiement. C'est bon? Après, le comptable, il devrait même pas te prendre la tête, tu vois, à la base, parce que c'est pas un truc... Enfin, c'est n'importe quoi. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Tu vois, je vous raconte pas ma vie, mais moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Des très, très gros problèmes dans ma vie. Donc, je pense qu'elle avait pas envie de m'en parler. Sinon, elle m'en aurait parlé. Je pense qu'elle avait pas envie de m'en parler parce que j'avais vraiment des problèmes familiaux de ouf. Donc, voilà, je pense que juste pour ça, il faut se dire des fois aussi que les gens ils peuvent pas être réactifs. Peut-être qu'ils ont des problèmes. Tu vois, on a tous des problèmes. Donc, voilà. Je dis pas que c'est toi, hein, mais vu que je reçois des mails de toi et que c'est toi le seul contact qu'on a avec ces productions, au final, tu vois, je suis obligé de parler à toi. Donc voilà. En fait, il a fallu que la grande patronne contacte la mère de Jazz pour que la mère de Jazz mette un coup de pression à Jazz, qui ne lui a pas plu. Du coup, elle s'en prend à la femme qui l'a aidée durant son mariage. Et au final, elle apprend par Laurent même qu'il n'était même pas au courant. Donc, Jazz, tu es une grosse mytho. Tu es une menteuse, ça se soigne. Oui, il l'a fait, oui, j'ai vérifié, c'est bon, il m'a dit que ça avait été fait. Donne-moi le numéro, Laurent va l'appeler demain. Et toi, Laurent, tout le monde a des problèmes, mon pote. Il y en a, leur mari rentre en prison, il y en a, leur fils il meurt, il y en a, tout le monde a des problèmes. Mais c'est pas une excuse en fait pour vous dédouaner de toute responsabilité. À savoir là, ben cette jeune fille, vous auriez pu la mettre sacrément dans la merde. Heureusement que elle a de très bonnes relations avec. Je disais heureusement qu'elle a de très bonnes relations avec ce créateur, étant donné qu'elle travaille régulièrement avec lui. Mais ça aurait pu vraiment la mettre dans la merde. Et en plus de ça, bah, ça lui a causé du tort parce que imaginez la tête du créateur quand il reçoit sa robe déchirée. Sa robe à 40 000 euros. Ça marche. Ouais, la mère déjà, ça va me le transférer alors. Ça marche, mais bon, la prochaine fois, je te jure, hein, franchement, cette méthode, elle est pas bonne du tout de parler d'avocats, etc. Vous pouvez le faire avec des gens qui font partie de la catégorie, à la limite, qui ne peuvent pas payer d'avocat, etc. Mais bon, moi, j'ai contacté mon avocat direct et il m'a dit que c'est n'importe quoi. Donc, tu pourras leur dire à ta production que c'est du grand n'importe quoi. Et que si on fait les choses, c'est par principe. Le principe, c'est bien plus important que les papiers. Donc qu'en vrai, si on n'aurait pas envie de le faire, on le ferait pas. Si on a peut-être dit qu'elle allait le faire, c'est que jusqu'à après on a des problèmes dans notre vie et tout, on l'a pas fait. Donc là, elle est en France, quand elle rentrera, je le ferai avec elle. Mais voilà, ça sera fait. Mais il n'y a pas besoin de mettre une pression de ouf pour faire un virement, tu vois aussi. Donc ça sera fait et je le ferai avec elle quand elle rentrera. Dans 3 jours là. Donc en plus, toi, tu lui mets un coup de pression. Ouais, avec moi, ça marche pas comme ça. Les avocats, je sais pas quoi, tu me fais pas ça. Mais t'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Ta femme, elle la balade depuis 2 mois en lui disant que t'as fait un virement, que c'est bon, que t'as vérifié, que tu vas même appeler son comptable parce que tu comprends pas ce qui se passe. Et toi, tu viens de lui dire là que t'es même pas au courant. Elle te montre la preuve par A plus B parce qu'en plus ta femme, elle joue son jeu jusqu'au bout. Carrément, elle lui fait un vocal en lui disant oui, c'est pas ce qui était prévu, je sais pas quoi. Alors que j'ai quand même
les messages où elle lui disait oui, t'as reçu le virement, voilà, voilà. Donc elle est complètement schizophrène cette Jazz. Et toi, au final, tu te rends compte que c'est ta femme qui est en tort. Donc tu lui dis c'est bon, je vais te faire le virement, t'inquiète et tout. Mais par contre, moi, tu ne mets pas de coup de pression, pas d'avocat. Mais le soleil de Dubaï, il vous a trop tapé sur la tête à vous aussi. Ça va pas bien, je crois. Par principe. Parce que il y a encore, franchement, avec ce qui s'est passé, en vrai, j'ai pas envie. Tu vois? Parce que moi, je m'en fous de payer la robe. Je le paye parce que voilà, c'était notre mariage et tout. J'ai pas envie que ça casse la tête. Mais je le fais vraiment par principe. Mais avec ce qui s'est passé là, en vrai, je devrais même pas le faire. Parce qu'en vrai, je suis vraiment pas dans l'obligation de le faire. Donc, vraiment, voilà, dis-leur que la prochaine fois, c'est vraiment pas la bonne technique à utiliser. Wallah, il me tue quand il dit par principe. Par principe. Par principe de quoi? T'as des principes, toi? T'es la girouette de ta femme depuis 3 ans. C'était son troisième enfant. Elle joue avec toi comme elle joue avec ses enfants. Enfin bref. Mais en gros, il veut se rassurer en disant, t'as vu, parce qu'il s'est fait Hagar un gros coup de pression. C'est des gens qui rigolent pas, tu vois. Donc vas-y, je vais le faire, mais par principe. Pas parce que tu m'as mis un coup de pression, en gros. Non, non, non. Tu l'as fait parce que tu sais très bien qu'elle aurait pu te mettre dans la merde. J'ai eu un des créateurs, parce qu'ils sont beaucoup dans l'équipe du Liban. Ils sont juste dégoûtés de la télé-réalité française. C'est mort, ça a été une expérience pour eux et ils ne réitéreront pas. Comme il m'a dit, je l'ai fait pour la jeune fille. Il m'a dit, moi je la connaissais même pas, cette influenceuse. Il me dit, j'ai plus perdu qu'autre chose. Et au final, il a une très très mauvaise image de la télé-réalité française. Il ne veut plus rien avoir à faire avec Jazz. D'autant plus que, ingrate comme elle ne l'a même pas identifiée sur ses photos. Ces belles photos de mariage qu'elle vous met. ايوه قال بس بدي افسر لك شغله انه هيدي الدريس هن تو بيسز اوكي سو عندي هيدي البيس نحن هون عم تقولوا لي انه حامل اوكي سو وقت تكون براجننت وانا بدي علي الفستان سو بدي اعرف بدي اعليه من هون ولا بدي تسكره على الخصر كرمال لاعرف قد ايه وسع هيدي التنوره اوكي لانه عندي هون مشكله انا بالبطن اوكي سو اذا بدها تحطه هون بده يبين حبلها اوكي ببين غلط الفستان واذا بدي وطي السكيرت لهون بخاف يبين بطنها سو بدها تقلي هي شو بدها كرمال اقدر انا اشتغل عليه. Maintenant, je vais vous parler brièvement du photographe. Donc le photographe, on l'a appelé le jour même. Bah, c'est celle qui lui a ramené la robe en plus qui a appelé le photographe parce que le photographe de Jazz et Laurent leur a fait un faux plan. Donc ils se retrouvaient sans photographe pour leur mariage. Donc l'autre, la jeune fille, elle a fait jouer son carnet d'adresse et comme je vous ai dit, elle a trouvé le photographe du Carlton qui fait également les tapis rouges du festival pour venir faire les photos de Jazz gratuitement, sachant que sa prestation est à plus de 2000 euros. Encore une fois, il ne savait même pas c'était qui Jazz. Il l'a fait pour la jeune fille qui a ramené la robe. Donc il vient, il fait ses photos toute une journée, toute la nuit. Il rentre, il les travaille rapidement, montage rapidement, il les envoie. Et il a eu le malheur de poster une photo du fruit. C'est le fruit de son travail quand même. Donc une photo du mariage sur ses réseaux sociaux. Et là, il reçoit un appel de la wedding planneuse qui lui demande de retirer immédiatement. Elle lui dit qu'il n'a pas eu l'autorisation de Jazz et Laurent pour publier, l'autorisation écrite bien sûr, pour publier des photos de leur mariage. Donc il lui explique que c'est lui le photographe, donc c'est son travail, et justement, lui n'a pas signé, quand une mariée ne veut pas que ses photos circulent et que le photographe se sert des photos, elle lui fait signer un document qui dit qu'il n'a pas le droit de s'en resservir, et lui ne l'a pas signé. Et quand bien même, il n'y a même pas eu de contrat puisqu'il est venu gratuitement pour rendre service. Et au final, on lui fait un scandale parce qu'il a osé mettre une photo. Que 80% des photos que Jazz a repostées sur son Instagram ou même qui sont accrochées chez elle, c'est ce photographe qui les a pris. Et il y a un autre photographe qui est venu par la suite, il a pris 2-3 photos, Jazz en a mis quelques-unes sur son Instagram, elle l'a identifié de partout. Par contre, l'autre photographe qui a fait tout le boulot, elle ne l'a identifié nulle part. Sachant que toutes les photos de son mariage qu'il y a sur son Instagram, enfin 80%, c'est lui qui les a pris. Donc elle se sert des photos de son travail, lui n'a pas le droit de s'en servir. Donc voilà, lui le pauvre n'a été identifié nulle part, il a passé toute une journée, toute une nuit pour leur mariage, il n'a pas le droit de se servir des photos parce que c'est Madame Jazz, mais elle met ses photos à lui partout chez elle, partout sur son Instagram. Eh ben... D'accord. Un partenariat, donc au final, comme j'ai bien compris la chose, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, Émilie, moi je fais ça pour toi parce que comme tu es mon ami, il n'y a aucun problème.
En fait, c'est là le problème, c'est que moi... Normalement, ça devait être fait, puisque c'est eux qui se sont proposés, c'est même pas moi qui leur ai proposé. Cette fois, on me voit hein, dans le mariage que je photographiais, c'était même moi qui plaçais la mariée, c'était même moi qui essayais de l'aider parce qu'elle était en stress. Alors, je lui faisais un cours de respiration pour qu'elle reprenne un peu, on va dire, le contrôle d'elle-même. Et je n'ai pas été du tout mentionné dans leur mariage, même pas un remerciement, jamais ils m'ont appelé pour me dire merci infiniment, machin, etc. Donc c'est des personnes en fait, excusez-moi du terme, et je pèse mes mots bien sûr quand je le dis, c'est des robots de société en fait. C'est des gens qui se servent des gens et au final ils les remercient même pas, même ne serait juste un merci, c'est gratuit, merci, tu vois. Donc au final, quand on rend service à une personne, généralement on est heureux et on remercie la personne et on est content de ça. Et voilà, et elle me dit, il l'a fait pour moi, et au final, elle m'a foutu la honte parce qu'elle s'est comportée avec lui de façon exécrable. Au final, non seulement elle ne vous a pas cité sur aucune photo, mais elle vous interdit à vous de vous servir des photos, c'est bien ça? J'ai publié une seule photo qui me plaisait vraiment, parce que je devais publier pas mal de photos. D'accord. Et j'ai publié ce soir-là une seule photo que j'aimais beaucoup. Et au final, j'ai reçu un texto de la part de celle qui est le wedding planner en me demandant de retirer la photo parce que Jazz ne voulait pas et que elle pétait un plomb parce que j'ai publié une photo. Je lui ai dit à la wedding planner et je lui ai envoyé un bon long texto en lui prétendant que à partir du moment où il n'y a aucune prestation de payer et que en plus d'une autre part je me suis déplacé gracieusement, j'ai fait les choses gracieusement, à partir de là mes photos sont considérées comme mes propres photos, donc je suis toujours propriétaire quoi qu'il arrive, même jusqu'à la fin de mes jours, c'est mes photos, donc je suis propriétaire des photos. Et même si toutefois le client achète les photos et qu'il n'y a pas eu de contrat signé en disant ne pas les publier. Exactement, ça te donne le droit, toi, de les poster. Ne rien faire avec les photos, c'est toujours quand même mes photos. Non, très brièvement, parce que il est 2 heures passées du matin, je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Je vais vous parler du propriétaire du lieu, le lieu où s'est passé le mariage. De base, c'est pas là-bas que ça devait se passer, donc ça devait se passer dans un endroit de merde. Et au final, donc la wedding planner a dit que c'était pas possible, étant donné qu'elle allait avoir les caméras de MyTF1, enfin que ça le faisait pas quoi. Donc ils ont trouvé ce lieu, et au final, ça allait être la seule chose qu'ils allaient avoir à payer. Donc ils ont trouvé le lieu, c'est également le lieu qui s'est chargé de faire les menus pour toutes les personnes, donc plus de 80 personnes, donc on va dire 100 personnes. Le lendemain, parce qu'ils ont dormi là-bas, Jazz et Laurent, on leur a amené la note, à savoir à peu près 20 000 euros, et ils n'ont pas voulu. Jazz a pété les plombs, elle n'a pas voulu payer, elle a dit mais comment ça 20 000 euros, c'est énorme, ça va pas bien. Vraiment, ça a fait un gros scandale, enfin un gros carnage là-bas. Et au final, il a été. Donc au final, il a été payé, il a eu son dû, mais en plus d'avoir son dû, il a mangé des insultes et des réflexions. Enfin bref, la totale. Donc les gens ils se plient en quatre pour vous, et en plus d'être ingrats, vous manquez de respect, vous êtes des personnes fausses, vous montrez une personnalité à l'écran qui n'est vraiment pas la vôtre. Tout est du fake. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de vous vendre du rêve. D'ailleurs, quand je vous dis que tout est fake, Jazz qui dit que sa petite sœur Eva, c'est comme sa fille, qu'elles ont une relation, elles se sont battues le jour du mariage à la fin. Donc Jazz, d'ailleurs, à la fin de l'émission, on la voit gagner sa chambre avec Laurent. Il se trouve que Eva s'était changée là-bas avec toutes ses copines et qu'elles avaient foutu le bordel. La chambre devait être filmée à la fin. Donc Jazz a pété les plombs, elle a commencé à insulter sa sœur. Sa sœur lui a renvoyé l'appareil, elles se sont battues. Heureusement que les invités étaient déjà partis, qu'il restait que quelques prestataires. Donc maintenant, comment voulez-vous que des personnes qui sont aussi manipulateurs et exécrables avec les gens qui les entourent et qui
qui les aident, parce que toutes ces personnes-là que je vous ai citées, elles les ont clairement aidées, elles leur ont énormément apporté. Donc regardez comment Jazz et Laurent se sont comportés avec eux. Comment vous voulez que ces gens-là aient de la bienveillance envers vous? Quand ils vous vendent leurs conneries et que eux-mêmes ont conscience que c'est de l'arnaque, mais ils s'en foutent, parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est leur petite personne. Vous comprenez? Donc voilà, j'espère que grâce à cette story, déjà, vous êtes un peu plus nombreux à voir clair dans leur jeu, à eux aussi. En tout cas, c'était juste pour vous montrer leur vraie personnalité. Et tous les jours, jusqu'à la fin de la semaine, parce que d'ici fin de semaine, je les aurai terminés, je pense. Quand je vais vous parler de leur business, alors là, ça va être dead pour eux. Donc tous les jours, je vous raconterai des petites anecdotes comme ça, parce que croyez-moi, il y en a tellement. D'ailleurs, demain, je vous en raconterai une autre. Mais le plus important, c'est les business. Je vais vous parler dès demain ou dès après-demain du business billionnaire prono de Starnac. Et encore une fois, preuve à l'appui. Et déjà billionnaire, j'ai une capture de son compte bancaire qui doit dater d'il n'y a même pas un an. Non, un peu plus d'un an. Mais il est très, très loin, mais très très loin d'être billionnaire. Ça vole vraiment pas haut. Je vous le jure sur la vie de ma mère. Il n'y a même pas 100K sur le compte. Donc ne ratez surtout pas la story sur les business, sur leur business, parce que ça va être la plus importante, la plus intéressante et celle qui va définitivement les terminer. On va parler de Billionnaire Prono, donc de Laurent et son associé Nordine, alias Noël. Et on va parler aussi un petit peu de Coach Bilio et surtout de leurs entreprises que vous ne connaissez pas. You